2 pour vous permettre de mieux appréhender les aspects culturels, organisationnels, politiques, sociolinguistiques des institutions publiques haïtiennes. Code 2 pour faire comprendre les impacts de ces aspects sur le déroulement des affaires et du développement territorial, pour être capable d'identifier et de comprendre l'encadrement étatique et sociologique déterminant le fonctionnement de l'institution. Code 2, une émission d'analyse et de débat ordonné dont l'objectif est de persuader par des arguments posés et raisonnés. Code 2 ne se limite pas à une confrontation habituelle de plusieurs points de vue à propos d'une question controversée, mais il est bien structuré de manière à ce qu'il présente une opinion éclairée. Code 2, une émission pour aller chercher l'information chez ceux qui la possèdent, pour la transmettre aux téléspectateurs, pour les instruire par la réflexion et le dialogue. Code 2, à suivre à l'antenne de la Storm TV, chaîne 2, soyez toujours des nôtres. Bonsoir à tout le monde, nous sommes très contents pour nous rentrer la carrière une autre fois encore avec l'émission préférée, l'émission Code 2, ou déjà connue, sur l'émission sociopolitique qui est animée par Joseph Philippe. Émission Code 2 qui est là pour capable faire connaître on se débat qui a passé dans l'État avec une série de personnalités dans l'État, soit qui en activité ou bien qui passent dans l'État. À ce moment nous gagnons ancien ou cadre dans l'État qui c'est un ex-ministre dans la question touriste, c'est Madame Stéphanie Balmy et Vildouin. C'est avec lui nous parlons causer à soir dans l'émission Polan autour de l'ensemble des réalisations que lui-même a fait lorsqu'il était ministre touriste. Nous connaissons comment le secteur salté en Haïti et comment il a quitté. Et puis tout, nous allons regarder les questions de famille, nous allons regarder les questions de rapport pétro-caribéen. Nous connaissons que le rapport ça indexé un ensemble de cadres qui passaient dans l'État. Il y a un pile par là qui a fait autour de ça. Et 30, nous connaissons pas le conseil pour le faire sous lui. C'est ça qui fait en soit nous décidé pour nous gagner un sous-panel là pour nous venir brasser l'idée autour de ensemble d'interrogations ça yo. Nous allons marquer première pause on a dans l'émission pas déplacer n'a retourner pour nous capable venir brasser l'idée avec madame Balmy Stéphane. Office national assurance vieillesse ONA a fait tout patron ak chef entreprise qui gen retard dans cotisation yo doit bay pour employé yo chaque mois ak tout assuré qui pas à jour sous prêt hypothécaire ak prêt sous cotisation ONA te bayo et puis tout monde qui doit dans service ONA pam nan connaît à partir mois juillet cap vini là. Si yo pas passé payer, dossier yo a transféré dans service juridique pour suite nécessaire. Évitez meilleur passer mandé pardon. Patron, assuré ou même citoyen à commerçant qui doit l'ONA, leur fin temps des messages ça. N'a pas évité au passer dans bureau l'ONA qui pi près là pour capable régler cause ou ak institution. On a décidé ba ou plus service, c'est pour ça la demandé ou mettez ou en règle. Passez payer sans perdre du temps. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Merci pour passer devant l'écran. On va suivre l'émission Code 2. Nous avons heureux privilège à soir pour nous gagner sous plateau Madame Balmy Stéphanie, qui est ex-ministre touriste dans le pays d'Haïti. Madame Stéphanie, nous sommes très contents pour nous recevoir dans l'émission Code 2 à soir. Merci Philippe, c'est un plaisir pour me dans l'émission Code 2 et son plaisir tout pour me dans panel là et pour me saluer tous les téléspectateurs, tout ça qui toujours à suivre l'émission pour eux. J'en dis son mission sociopolitique, mais je pense que c'est important pour que la jeunesse haïtienne, pour que la population ait information de qui ça a passé ou qui ça a passé dans l'État. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir l'invitation cet après-midi avec nous et son plaisir encore pour moi là. Plaisir partagé. Et comme fille qui était arrivée ministre touriste, nous connaissons comment secteur ça lui-même. Mais avant que nous rentrions dans le ministère, dans l'ensemble de réalisations côté fait, on rentre dans la famille et une famille bien sûr. Bien sûr, une famille, première petite moi qui a 13 l'année, mon deuxième petite qui a 12 ans et mon troisième petite une fille qui a 8 ans. Donc j'ai deux filles et un garçon. Moi mariée depuis 14 l'année.
avec Marcel Vildouin. Et moi, j'ai une famille assez unie, d'Acadie, et du côté Pam et du côté Marim, parce que du côté Pam, nous 7 frères et sœurs, même maman, même papa. Du côté Marim, nous 4 frères et sœurs, même maman, même papa. Et même si parents étaient divorcés, ils étaient très jeunes. Et moi, j'ai une belle-mère qui comprend maman, pour moi, un beau-père qui comprend papa. Donc, nous sommes une grande famille, moi, Acadie. Nous essayons de rencontrer le plus souvent. Hier, nous étions là, nous avons un dîner familial. Et donc, moi, je dis que nous sommes une famille traditionnelle haïtienne, très unie. Moi, c'est mon Gonaïve. Et il fait toute jeunesse si Gonaïve. Papa, c'est mon Jérémy. Il fait toute jeunesse si Jérémy. Et donc, je dis un petit bonnet contre à Jérémy. Et puis, il fait tout. Et puis, il fait frère Sam. Pardon? Il n'est pas militaire. Non, il n'est pas militaire. Okay. Et puis, donc, il rencontré. Et la jeunesse. Et c'est comme ça qu'après, nous devons vivre au Prince. Et papa était un diplomate de carrière, il fait 30 ans de diplomatie. Donc nous avons eu l'opportunité de voyager dans plusieurs pays latino-américains et avec nous, et avec Petite Lio, jusqu'à ce que nous retournions dans le pays définitivement en 1986. Donc, on dit que nous sommes une famille très unie et haïtienne. Natif natal. mais ça t'a porté un peu de curiosité lorsque tu es ministre touriste, il y a un monde qui t'a dit ou quoi ça haïtien lié et il y a un monde qui t'a dit ou c'est italienne et que yo te metté sous son sous nationalité ou. Bon, yo te fait effectivement encore une fois et mon opposition te dit que m'pas de nationalité pour me et le poste ministre du tourisme, je t'ai fait recherche et puis bon voilà, fait 5 ans comme ministre parce que recherche pas bail. Mon seul passeport et toujours mon seul passeport, c'est passeport haïtien. Pas le ministre dans Cap là-dedans. Pardon? Pas le ministre dans Cap là-dedans, c'est pas le ministre Cap toujours là-dedans. Pas le ministre toujours là-dedans. OK. Et maintenant les rapports ça a fini sorti depuis sous sénateur Yuri Latortue et comment état mental famille après que nous entendons non dans toute radio nous a cité comment famille bon femme du premièrement que le ministère du tourisme pas listé dans rapport Yuri Latortue. Et le premier rapport qui était fait sur enquête et gestion et fonds pétro-caribéens. Et c'est par la suite que j'ai listé une série, une liste qui était plusieurs anciens ministres qui ont demandé de descendre dans le Parlement pour être devant une nouvelle commission beau plan. Et effectivement, c'était au cours de juillet de l'année ça. J'étais en voyage familial avec petite Mayo et moi quitté Timounio et avec papa pour me rentrer, pour me faire devoir parce que je pensais que si vous êtes un fonctionnaire de l'État, vous êtes géré fonds publics. Et c'est tout à fait normal qu'il faut rendre compte. Et donc, moi, j'étais venu et moi, j'étais allé à l'audition 1. Et par la suite, je me suis un rapport cap et rédigé. Et moi-même, personnellement, je n'ai pas très pour demander aucun document. Et par la suite encore, bon, ça fait 2 vendredis de cela. Et je viens sortir rapport ça. Côté même monde qui est d'excellents rapports, je n'ai pas informé officiellement de rapport. Et nous avons une scène qui était faite dans le Parlement, côté où nous remettre un rapport et que la presse n'était là. Donc, ce n'est pas voie de presse que nous venons apprendre que un rapport qui sorti sous certains ministres, dont moi-même. Et ce n'est pas voie de presse tout que nous avons l'opportunité de lire le rapport. Et ouais, qui était dit sur nous. Donc, et ça t'a porté rapidement à ce que l'équipe techniquement a été mise en place. Pour toute anomalie qui est en rapport avec l'irrégularité. C'est comme une famille et recevoir une nouvelle, ça l'attendait que et Timoun yo attendait non maman yo toute journée dans la radio ou bien sur les réseaux sociaux. Bon, je ne dis que non maman yo et toute journée dans la radio, mais seulement dit que yo parler surtout petit énigme, pas de dernier yo. Et il t'a parlé d'un rapport et il t'a dit que je fait des interventions dans la radio. Donc il posait une question pour dire de qui ça il y en a l'air. Moi, je dis tout simplement que comme moi, j'étais ministre, moi, j'ai une obligation pour informer la population de qui ça m'a été fait avec fonds. Et il faut me dire que la famille a confiance en moi à 100% et j'ai support à 100% tout. Et donc, parce que moralement, nous stable, nous bien. Et nous continué bien. Et parce que tout ça que moi j'ai fait pendant que moi j'étais ministre, je n'ai gagné pour me reprocher. Et moi, je suis sûr que même tout, je n'ai pas gagné pour me reprocher parce que l'heure côté pays après tremblement de terre et côté nous mener 5 ans après, et nous allons parler de ça tantôt surtout dans le secteur touristique là.
Et parce que les haïtiens, en pile haïtien fierté, pas seulement d'ici, mais de la diaspora, de ouais que pays est replacé au niveau de la carte touristique internationale. OK. Et en l'autre prend poste ça, nous connaissons que son pays était complètement écrasé. Ou même ou pas fait politique active dans le pays, mais quand même ou ouais comment politique a fait en Haïti. C'est qui inquiétude côté gain pour te prendre poste ça et comment te joindre ministère ça à côté là-dedans. M'a dit sincèrement Philippe, pas de quelqu'un inquiétude ni des idées préconçues. Et moi pense que mission sur la terre, son mission simplifiée, son mission de service que lié et ou qu'a fait dans différents secteurs ou même ou en communication et ou son grand journaliste et ou fait travail pour informer et population et pour servir d'abord. Et moi pense que même dans le secteur PAM, son secteur que je connais, son secteur que j'aime depuis très jeune, moi était déjà à travailler dans le secteur ça et il te permet moi tout rentrer dans l'association touristique d'Haïti côté nous connaît que c'est d'acadi force privée et de lobby pour secteur touristique là moi fait 5 années là-dedans. Je commence très jeune, d'acadi à 26 ans, donc aller dans toutes les réunions les mardis et faire rapport jusqu'à ce que nous même secrétaire du conseil. Et c'est avec chapeau ça que nous avons à l'époque président Martelly et qui était candidat. Côté nous t'ai dit bon, mais secteur touristique là côté li aujourd'hui mais important secteur à la région parce que c'est pas nous qui décidons que secteur est important. Nous connaissons l'important. Mais région les mêmes régions Caraïbes là sont grand région touristique, sont grand site touristique, région touristique liée mondialement, connue internationalement. Et nous dit mettre toute étape pour mettre en place pour nous arriver à un résultat. Et il te dit et moi-même moi voulais développer secteur A. Moi voulais que nous accompagnions, mais c'est comme ça que moi rentré dans le palais à l'époque et comme conseillère du président en tourisme. Donc il y a 2 conseillers, moi j'étais une là-dedans. Et par la suite, et 6 mois plus tard, on m'a dit pour être ministre du tourisme. Mais l'autre rentre dans le ministère qu'on est là, c'est qui sortit joindre dans le ministère ça parce que nous connaissons que le ministère ça ou bien secteur ça, c'est pas un secteur vraiment trop marchandé. C'est ça. C'est pas ton secteur qui était très proactif, me dit. Et ancien ministre qui était Patrick Delatour qui sont amis et il était plutôt travaillé sur des plans d'aménagement et sur des études et qui était important tout parce que nous pas de gain comme référence. Mais l'idée, c'est que nous ne pouvons pas faire 5 ans d'études, mettre dans le tiroir. Et il faut nous mettre des projets en place, il faut nous réaliser, il faut nous avoir des opérateurs, il faut que nous ayons des foires touristiques qui sont partie très, très importantes parce que le premier mandat du ministère du Tourisme, c'est changer l'image d'Haïti. C'est faire la promotion du pays. C'est dans ça que nous faisons que nous faisons nouveau logo, que nous faisons campagne, que nous allons foire. Nous allons parler de ça dans un moment. Mais pour me retourner précisément à la question, donc moi suis arrivé, moi je au ministère avec des hauts cadres, faut moi dire, et m'a toujours dit, et m'a remercié collaboration chaque cadre individuellement dans le ministère là, parce que je me suis retrouvé des jeunes qui étaient eux-mêmes et continuer étudier, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans le secteur touristique plus approfondi, et moi été joigneux là disponible, disposé pour travailler. Donc, il faut me dire que je suis dans le ministère, je suis arrivé en grand monde. Je suis arrivé pour compte moi, mal gardé, mal ouais, parce que normalement, comme ministre, ou droit en cabinet, je suis arrivé pour compte moi pour m'évaluer. Parce que nous ne sommes pas là pour nous changer, déplacer. Nous sommes là pour nous évaluer et ouais, comment nous renforcer. Et c'est ça que nous avons fait. Et renforcer le ministère là. C'est un département le ministère qui était inexistant complètement. Alors, il y avait la direction des relations publiques, mais pas de département de promotion. Et on pas qu'à faire, on pas qu'à développer un pays, on pas faire promotion destination, on pas faire promotion produits touristiques. Donc c'est comme ça quoi pour la majorité monde qui était dans le cabinet, pas vraiment conseiller, mais t'es des monde experts en promotion que me prend pour te commencer à former département ça qui pas existé dans la loi organique 2005 là, et que nous soumettons par le Parlement comme une loi organique pour rectifier et pour nous gagner un département promotion ça. Donc nous arrivons dans le ministère là, pas oublier tout que c'était après le tremblement de terre, donc tu as un pile l'hôtel qui était affecté, l'école hôtelière Port-au-Prince est écrasée.
Donc, rapidement, nous rentrons, nous prenons toute information sur l'hôtel qui était rasé. Nous avons près de 800 chambres d'hôtel qui n'étaient pas fonctionnelles à cause de tremblement de terre. Et nous travaillons tous sur un inventaire de qui ça nous gagne au niveau de patrimoine, et que ce soit patrimoine naturel, que ce soit historique, en collaboration avec le ministère de la Culture pour nous mettre un plan de réhabilitation, un plan d'infrastructure pour que les gens, leur venir dans le pays, ne pas seulement rester dans l'hôtel, mais ils puissent déplacer et visiter différents sites et attractions que nous proposons. Et donc, c'était un travail complet que nous avons fait avec les cadres du ministère du Tourisme, avec des spécialistes qui étaient venus joindre nous tout au long de 5 années. Pour nous mettre en place une stratégie politique touristique, côté il y a 2 axes. Le premier axe, c'était restructurer l'existant. Ça veut dire que l'hôtel qui l'a aujourd'hui, airline qui est en Haïti, site qui l'a, comment pour nous mettre en l'autre niveau, pour nous attirer plus de visiteurs, venir joindre, venir visiter. Et en deuxième lieu, mettez en place des nouvelles destinations touristiques. Et c'est comme ça qu'on peut parler de Île à Vache. C'est comme ça qu'on peut parler de Jacmel. C'est comme ça qu'on peut parler de Côte de Fer, qui c'est une zone à haut potentiel touristique, côté il y a plus de 26 km de plage, côté nous avons fait plein d'aménagements zone ça, et qui t'a permettre nous le futur, parce que l'activité touristique n'est pas seulement nous pas seulement travailler pendant 5 années administration Martelly, faut qu'il continuer avec une programmation à long terme pour nous arriver joindre l'autre pays voisins. Nous avons regardé aujourd'hui en République dominicaine, il y a un objectif pour arriver à 10 millions de touristes en 2020. Mais il n'a pas décidé la veille 2020 que la privé 10 millions. C'est une programmation, c'est un travail, ce sont des actions concrètes qui sont mises en place pour le secteur, pour nous attirer investisseurs dans le pays, pour nous créer un pays stable, pour nous assurer et adresser parfois problème d'insécurité qui fait moun yo pas venir dans le pays. Et c'est un point tout que nous-mêmes nous très au sérieux. Quand nous avons rencontré à l'époque ministre justice, nous avons rencontré à l'époque responsable et PNH pour nous mettre en place corps Politour et qui depuis arrivé à l'aéroport international qui est la première porte d'entrée où tu as gagné là la sortie pour te bailler moun yo et une sensation de sécurité. Yo t'a sillonné tout hôtel, que ce soit Pétionville, que ce soit Delma, tu as des patrouilles qui t'a fait et c'est un corps police qui était recevoir des formations additionnelles et donc de curriculum que même yo gagne l'académie, tu recevoir des formations additionnelles, que ce soit en anglais, des cours d'anglais, des cours d'espagnol, des cours des sites touristiques, des attractions touristiques, pour yo te là tout pour orienter et touristes qui t'a vinn joindre pour des questions. C'est vraiment intéressant, mais nous pour l'assister au lendemain de départ dans le ministère et il y a des gens qui disent est-ce que c'est madame Stéphanie qui était forte ou du moins c'est l'institution qui était forte pour qui ça ou vinn quitter rapidement le ministère a venu chuter au lendemain de départ comme ça. Mais est-ce que c'est projet long terme qui pas vraiment défini qui fait que sous en privé nous voyons que le ministère est chuté question Haïti sous cadre touristique là nous voyons qu'il était vraiment mais m'a dit sincèrement et t'as dit critique que moi t'ai fait pendant période ça c'est le fait que pas de continuer à participer à l'enfort touristique international parce que Haïti prend ça veut dire que au niveau du ministère du tourisme ça prend nous plus passons l'année pour nous replacer Haïti dans l'enfort touristique pour nous assurer que tu as un espace on stand pour t'assurer que nous t'ai fait tout contact avec tous opérateurs et agences de voyage il y a 5 fois internationales super importantes qui fait chaque année. Si un pays qui est les têtes touristique pas présent dans foire, c'est comme si elle a perdu une année de travail. Okay. Parce que tous les packages se préparent une année à l'avance. Donc, ceci dit, si on critique
et constructive à partir de mandat ça et l'année ça. Et c'est manque de participation pays en fort. Pas oublier tout que ça dit tourisme dit stabilité. Une stabilité au niveau politique et il pas marche avec insécurité et il besoin d'un ensemble d'éléments qui présent pour que l'activité touristique soit faite sans pas de problème. Et pas oublier que nous sommes en période électorale et en élection passée, je dis élection pas bon, en deuxième élection passée jusqu'à ce que ça yo dit que le bon et pendant période ça on a gagné une année provisoire de président et privé et qui t'a géré pays. Donc ceci dit, parce que action pour mener c'est des actions qui pas essayer bail au ministre un pouvoir absolu et ça très important parce que le ministre là il fait travail il aller au ministre pas qu'à là tout le temps. Oui, mais l'institution lui-même là. Mais institution en plat. Et moi pense tout que et c'est pour ça que moi t'a gommé en pile pour te ka sortir et secteur touristique là de petits projets à une politique publique. Une politique publique qui a transcendé transcender différents ministres, transcender même des orientations qu'on président Kabaili. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des actions clés que le secteur touristique faut continuer à mener et même s'il a changé ministre ou même s'il a changé président. Et nous allons marquer deuxième pause dans l'émission, mais avant d'aller, avec qui fierté, parce que le ministre qui là, Madame Menos, et son ancienne cadre dans le ministère sous administration, n'est-ce pas? Tout à fait. Avec qui fierté ou avec lui-même aujourd'hui qui vient passer comme cadre qu'on a là comme ministre? Bon, il n'est pas de cadre, il était secrétaire d'État. Oh, secrétaire d'État et... Il était secrétaire d'État. Moi, je pense tout simplement que le président Jovenel a de grands projets au niveau touristique pour le pays. Et il a seulement 8 mois comme président, donc l'en poste là. Et il parlait en pile de secteurs là. Et moi, je suis très confiante qu'année prochaine, nous parlerons des bails concrets qui fait dans le secteur touristique haïtien. Et dans le deuxième poste, pas déplacé, nous allons rentrer dans le rapport plutôt caribé que le sénateur parlait de plan comme président, commission ça, il a rédigé et gagné une bagatelle de 37 pages dans le rapport qui concernait le ministère tourisme. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps prêté avec un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur le service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Merci pour patience devant l'écran. On va suivre l'émission Code 2 et nous avons Mme Stéphanie Balmi, c'est lui-même qui a répondu à l'ensemble d'interrogations que nous avons pour lui à Soya. Mme Balmi, nous souhaitons qu'avec un peu de brio, comment tu présenté le ministère, ça, comment tu prends, comment quitter et comment que ou même ou tu fais pile travail dans le ministère. Ça.
mais ça va faire que ministère, ou du moins dans 5 ans de gestion, nous joignons 37 pages dans le rapport et Petro-Caribé, nous connaissons que c'est un fonds qui était en pile coup de main à ensemble de réalisations qui a fait dans le ministère et tourisme. Et ou une lettre adressée mardi 14 novembre à président Sénat qui c'est M. Yuri Latortue, où fait mention de 13 mensonges ou bien anomalies qui gagnent en rapport dans la question du ministère du tourisme. En partie, même là nous avons regardé toutes, mais nous connaissons que les regarder en rapport en tout, ouais, il parle de Jacques Pellan pile, il parle de la vache en pile. Mais c'est qui ça lié? On regarde ensemble de anomalies qui gagnent en dedans rapport. Bon, c'est deux zones vraiment qui ciblées sur des projets que nous avons fait au niveau de Île Vache et de Jacmel, parce que tout simplement, le projet ça vous permet de faire à cause de, et grâce à disponibilité Fonds Petro-Caribé pour le ministère du Tourisme, qui non seulement, faut m'expliquer que résolution Petro-Caribé qui est allouée en fonds bas au ministère, son résolution qui est signée en Conseil des ministres, font que yo identifié la résolution yo identifié tout la loi finance là qui voté dans le Parlement et qui permettent au ministère du Tourisme légalement gain accès à fonds ça et mettre en place différentes documentations, différents pièces justificatives, différents documents légaux nécessaires pour que tout contrat soit passé et au niveau de la Cour supérieure des comptes. Donc effectivement, et je ne t'ai pas annoncé le tantôt, et encore une fois, on va quitter étonné nous, c'est le fait que c'est seulement le ministère du Tourisme qui a un chapitre entier pour lui dans le rapport. Et côté, vous mentionnez près d'une trentaine de pages. Et côté ministère là, on a dit gérer ou transférer moins de 1% de tout fonds total. Il a parlé de Petro-Caribé. Donc, encore, nous avons trouvé ça. Nous avons trouvé ça un peu anormal pour qu'ils cibler le ministère là seulement, pour qu'ils ne pas le même format que vous mettez pour l'autre ministère. Côté vous prend des résolutions et vous prend montant résolution et puis vous listez projets qui pour vous anormal. Mais ceci c'est pas un problème et ça permet de nous travailler plus rapide tout parce que nous te joignons tout document qui a proposé dans le ministère dans un seul chapitre. Et ça te permet nous tout rapidement sortir de ça, que m'adresser à président Sénat et le jour mardi 14 novembre 2007. Donc 4 jours après et publication et rapport et sous gestion Fonds Petro-Caribé. Et il y a plusieurs anomalies que nous listons, que nous avons avant, j'en ai dit peut-être 3 ou 4, et pour nous édifier, pour nous informer la population. Par exemple, est-ce que là, il y a une anomalie dans la question de la vache, sous question et projet Ouastec là. Ouastec là. Tout à fait. Effectivement, parce que ils ont demandé nous pour gagner des pièces justificatives pour des versements et deuxième et troisième versement qui étaient bail sur un projet de gestion et valorisation des déchets pour la destination touristique de Île Vache. Donc nous avons demandé nous des pièces justificatives et nous avons que effectivement la compagnie ça a joué un premier versement mais il n'a pas joué l'autre versement parce que tout simplement fonds pas disponible, était désaffecté pour projet ça. Donc faut m'expliquer autour que au niveau de Petro-Caribé et ou pas ouais résolution yo, pas ouais que un montant 18,5 millions de dollars américains qui était disponible pour projet développement Île Vache mais il y a 8,5 seulement qui transféré par le ministère là parce que reste fonds yo était vinn désaffecté et à partir de des résolutions et de désaffectation qui ont été prises en Conseil des ministres. Donc tout simplement, donc ça c'est une point que ministère, mais sous permettre moi par exemple et n'a regardé des contrats qui identifiés dans plusieurs pages, c'est-à-dire une dizaine de pages. Côté on dit que le ministère du Tourisme a signé un contrat avec Cour supérieure des comptes et que contrat ça pas de gagné et non signataire là a posé là fin contrat. On m'a parlé de Cour supérieure des comptes. Et justement, là nous faisons recherche nous venons réaliser que en date du 16 mai 2014, la Cour supérieure des comptes
transféré par le ministère du Tourisme. Et on lettre côté l'été non seulement revoyer des contrats que nous t'ai voyé par Cour supérieure des comptes déjà, mais le revoyer nous pour lui dire nous mais comment pour libérer contrat yo et pour nous seulement mettre vu et approuvé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ce qu'on a fait, mais équipe technique là pas fait attention pour réaliser que t'es une lettre comme ça dans et dossier yo et yo seulement mettez que contrat pas légal parce que pas de non signataire là sous contrat. C'est ou même pour yoter ouais pour être capable de fournir document ça yo, mais c'est dans supérieur des comptes. Même pas pral même dit même Philippe parce que n'oublie pas que ministère du tourisme un ministère qui ouvre qui là comptabilité en là, partie administrative là document ça c'est des documents qui classés au sein du ministère du tourisme. Et donc, effectivement, si tu as une approche vraiment de aller dans le fond des choses et assurer que tout ça que listé, que pièces tu pas joindre, tu as joindre, on simple lettre, on simple demande à équipe et technique ministère là, tu as besoin d'informations ça yo. Par exemple, on pourrait yo mettre ces projets sur la biodiversité avec CHRAD et qui c'est le centre de recherche et de développement haïtien. Côté et nous te font projet pour nous assurer que là nous allons implémenter projet de développement Île Vachan que tu as une étude qui est faite sur type d'espèces animales, type d'espèces et pieds bois et qui s'asile te gagné comme patrimoine naturel si me t'ai dit et c'est une étude très importante qui peut te permettre nous orienter mieux investissement hôtelier. C'est pour ça que nous toujours parlé de un projet écotouristique. Ça veut dire moins pour que tout hôtel qui t'a venu ou que projet qui t'a fait t'a gagner le moins d'impact possible sur l'environnement. Et puis yo listé et projet ça en page 497 et page 521. Donc, ils ont listé à 2 reprises, donc 2 fois. Et ils ont fait des 2% tout. Et ils voulaient faire nous connaître que il y a 2% d'acompte à DGI, normalement, qui est obligé et bail chaque et qui est obligé bail DGI après chaque contrat, donc après versement sur un contrat, que il n'y a pas de bail. Et voilà que nous faisons référence à chèque, donc BRH chèque 90 22 10 625 et 11 444 côté et nous démontrer que effectivement chèque ça yo t'es bien et belle voyé by et direction générale d'impôts. Mais vous dit en dans projet ça tout que et Conseil national marché et public là pas approuvé et contrat ça. Oui, parce que c'est des montants, faut m'expliquer tout, ça sont très bons points. Merci Philippe parce que n'a tout éclairci population sous point ça. Et gain on loi qui passait, ou pas dépasser seuil de 40 millions de gouttes, ou pas besoin d'aller dans passation de marché. Donc cette compagnie particulièrement CHRAD a été recommandée par le ministère de l'Environnement. Donc vous connaissez que le ministère du Tourisme est coordonnateur projet Île Vache. Donc son point justement important qu'on fait là et qui est important pour nous informer et population sous lui et sous affaires et qui leur un projet faut aller au niveau de passation de marché. Donc moi t'ai dit tantôt que comme coordonnateur de projet et développement touristique Île Vache, t'es amené à faire des protocoles d'accord avec plusieurs ministères et justement prochain point je voulais parler avec là, c'est un point qui est listé dans page c'est 4e point lettre moyen, son point qui était listé dans plage 496 et 520. Donc encore même et m'ta aimé aller sous lui puisqu'on a un rapport à devant et qui allait dans même lignée côté on mettait 2 fois l'un avec même non projet l'un rapport. Donc, et si tu as parlé de 32 projets, ce n'est pas 32 projets, c'est 30 projets parce qu'il y a 2 projets qui sont duplicata. Donc, et encore une fois, ça a montré un manque de sérieux de techniciens qui font rapport là. Et parce que on est comme ça pas qu'à faire. Il t'a voulu faire passer comme si tu fait 2 projets avec même nom pour même montant. Ceci dit, il mentionné que son contrat et il parlait d'un montant de à peu près 1,2 millions de dollars américains. 260 millions. Dollars américains. Et là, et c'est là que l'on a fait recherche parce que pas quelqu'un et contrat qui était signé avec le ministère de l'Agriculture pour montant ça. Premièrement, qui dépassait seuil
et que passation de marché approuvé. Hein? Donc, on ne peut pas faire le constat en gré à gré. Et deuxièmement, ce n'est pas ton protocole d'accord, c'est pas ton contrat, excusez-moi, c'est ton protocole d'accord. Okay. Donc, un protocole d'accord que nous avons passé entre le ministère du Tourisme et le ministère de l'Agriculture approuvé par la Cour supérieure des comptes pour nous mettre un ensemble de projets agricoles au niveau de la Vache, dont liste projet ça, donc c'était une fiche technique qui t'a accompagné, t'es évalué à 1,2 million de dollars américains. Cependant, chaque projet, chaque action, tu as un propre contrat payo qui t'est allé au niveau de la Cour supérieure des comptes. Donc, tu as voulu faire le rapport que c'était un contrat. Ce n'était pas un contrat, c'est un protocole. C'est un protocole d'accord. C'est un protocole d'accord qui regroupe un ensemble d'interventions qu'on allait faire au niveau de la Vache pour les projets agro et touristiques. Et là, même par ça, il m'a mentionné que il y a 738 000 gouttes qui étaient transférées. Il est allé en bas complètement. Et là, pas de référent chèque. Pas de référent chèque, pas de montant que, pas de aucune preuve que comme ça t'est transféré et même rejeté complètement, pas de aucun fonds qui était transféré au ministère de l'Agriculture, tout simplement parce que c'était un protocole d'accord et non un contrat. Ça veut dire que est-ce que vous pensez que c'est commissaires yo même qui juste mettent comme un projet? Exactement. Mais encore une fois, c'est son manque de sérieux de rapport là. Parce qu'on n'a pas gagner un document là même, il est bien stipulé en haut protocole d'accord, et puis on fait passer le contrat. Et puis quand il y a un indexé ministère là pour dire code comme ça, comment nous fait nous transférer 738 000 gouttes, côté ou pas de référence. Donc si on fait un rapport correct, il faut venir à référence pour vous que il y a un transfert qui fait. Il y a des fiches de dépôt là pour retracer, pour pas voyer monter, puis des chiffres fictifs, et puis on va demander incriminer un serviteur pays. L'autre point que vous devez avoir, page 485 là. C'est page 485 là, mais c'était 2% contre nous tantôt où tu as commencé le projet. Après nous avons un projet, par exemple, page 492 où Carl Souli, c'était un projet Mangrove avec Fondation Verte. Et le rapport dit que nous signons un contrat avec Fondation Verte et le pas gain quitus, il pas gain patente. Donc, il t'a voulu quoi que contrat et son contrat qui pas fait, qui exécuté, mais pas en bonne et due forme. Et voilà que nous faisons recherche, nous joignons quitus Fondation Verte, donc moi dis l'en lettre là, que quitus là disponible. Et deuxièmement, nous joignons arrêté présidentiel là, côté yo octroyé Fondation et on titre de utilité publique. Donc, c'est une fondation liée. Lorsqu'une fondation ou pas sujet à gain patente. Tout à fait. Donc, ou pas en catégorie ça, donc firme privée qui font projet et qui côté au modèle quitus et patente. Donc, encore une fois, est-ce que mon technique qui a fait rapport en pas gain nuance ça en différence en fondation et en compagnie privée qui font projet et vraiment est-ce que vous pas connaît qui type de document qui est nécessaire et pour que le contrat qu'a exécuté qu'a signé en bonne et due forme. Par exemple, nous avons l'autre point encore qui tire attention nous c'est page 503 parce que m'a parlé là ça qui était pris et CNSA côté au niveau de 503 et il a dit que nous avons passé un contrat avec CNSA qui c'est Coordination nationale de la sécurité alimentaire. Côté nous avons établi une ligne de base pour nous identifier profil socio-économique habitants iléens. Et c'était encore des études très importantes parce que c'est un projet majeur que nous avons mis en place. C'est pour identifier côté aujourd'hui et avec tout projet que nous avons mis en place, que ce soit agriculture, de pêche et autres, côté nous avons aller dans 5 ans, dans 6 ans. Et donc là, il dit que 2% d'acompte prévisionnel pour DGI pas de versé. Et voilà que le nouveau contrat, alors, le premier point, c'est que CNS a vu que c'est une entité publique qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture, donc il n'est pas sujet à payer 2% de taxes.
Ça, c'est le premier point. Mais contrat tout stipulé, côté il dit, et justement, l'article 3 alinéa L, que la CNSA, en tant qu'institution publique, n'est pas assujettie au paiement de cette taxe. Et donc, encore, yo voulait faire passer concours au monde qui pas contre dossier. Yo voulait faire passer concours au monde qui te gain en gestion avec un point d'interrogation, qui pas assurer que tout document légal était là, le t'a passé contrat. Même voulait seulement informer yo que le ministre c'est dernier monde qui signé. Bon série d'étapes que on contrat fait, que li passé la direction UEP, qui voulait le ministère de planification, qui vérifie à travers un FIOP, qui assure que fonds yo disponible en budget, que ça veut dire que toute ton étape et ministre c'est toujours dernier monde qui bon c'est dernier fusible là tout qui ouais document et qui signe. Donc ça veut dire que là un document arrivé sous bureau et ça veut dire que li passait toute étape ça yo et son document potable qui correct qui get pièce li qui là. Donc encore une fois yo essayer pointer du doigt sous administration mais on pas réaliser que c'est tout ministère là yo pointer doigt sous lui sous comptable public là soit administrateur soit c'est pas que pas veut prendre responsabilité mais c'est pas ça m'a dit même les seulement mettre bail plus explication sous lui pour montrer que c'est un système qui est établi, c'est pas moi qui mettais le système étatique en place. Et toute étape qui suit pour que un rapport, un contrat signé, toute étape ça suivre pendant que moi j'étais là, et ministère là pendant que je géré et fonds yo. On faut arriver dans page 511 là et 511 par exemple qui parlait de ça sont l'autre point encore que vous mentionnez côté et nous te passons un contrat avec Wastec et que 2 chèques donc ouais parce que je pas mentionné deuxième chèque dans lettre moyen mais que 2 chèques t'es écrit pour un même montant au nom du contrat du contractuel. Donc c'est comme si moi font un projet, font un décaissement et me fait 2 chèques avec même montant. Et voilà que un chèque est annulé, c'est le chèque 8906. Donc nous rejoignons un chèque là qui est annulé. Donc accusation ça que tu fait envers nous-mêmes vient tomber dans un certain sens. Donc encore une fois Philippe, c'est des points que nous joignons. Nous t'es calé pendant un pile temps sur émission ça pour nous identifier tout point yo. Nous même équipe technique moi identifier 13 premiers points yo et nous continuons à compiler tout document pour nous finaliser et répondre à toute accusation que vous fait nous injustement, nous avons dit injustement sous rapport là et nous parer pour nous continuer bail information à la population et informer nous vraiment sur qui ça qui était fait et comment et que fonds yo té géré. OK, l'on prend ensemble de projets ça yo parce que yo dit comme ça que le ministre a géré 44 projets que ou même vous dit là que gain des projets vous mettez faire 2 et regarder un rapport qui est destiné pour le ministère du tourisme nous relever partiellement 13 anomalies là-dedans. Est-ce que c'est ou victime d'une machine politique ou du moins ou victime de soit cohérence ou parce que nous connaissons comment il y a en Haïti ou du moins ou victime par des gens qui n'ont pas servi l'autre ministre. Bon, je ne vais pas prendre le dernier point du tout parce que même moi je viens faire les cas politiques, mais d'accord avoir même je viens faire un travail. Le travail moi c'était pour mettre Haïti en place côté le ça fait 30 ans et me fait avec tout dossier mieux correct avec toute ton équipe qui t'a travaillé matin et soir pour réaliser l'objectif ça. Qu'on y a aujourd'hui si nous voulons parler politique anticale et nous voyons qui est-ce qui fait rapport, qui est-ce qui a parlé de rapport en radio, c'est l'opposition, c'est la valace. Donc comment que l'opposition extrême à nous-mêmes là parce que plus ministre qui ciblait tout le rapport c'est ministre qui t'a travaillé soit administration Martelly majorité d'accord dit ministre qui ciblait le rapport là et yo fait fi de certains bagages yo pas prendre dernière année privée là côté des résolutions qui fait
gen des moun yo di qui étaient là avant sous rapport oui que pas mettre dans rapport ça. Donc son bouille vide que yo fait. Si on pas vraiment prend temps technique yo pour yo ka établir les vrais faits, mettez en place et dossier par dossier et ouais qui problème technique yo gagne écrit institution pour est-ce que yo gagne information sur problème technique ça yo. Et encore une fois Philippe, c'est pas problème et accusation technique ça yo côté on pral dire pour que nous fait concussion et nous mal gérer et comme l'État. Si on t'a identifié, ce sont des fautes administratives, mais qui ne sont même pas vraies. Parce que là, moi, je viens pour mes documents qui gagnent. Donc, encore une fois, même ça, yo reproche, là, il n'est pas sujet pour faire tout ça, pour mettre une liste là, non, concours de monde pour persécuter. OK. Et là, nous sommes très clairs sur ça. Et moi, je suis avocat tout. Et pour que nous identifier et ouais tout paramètres question ça parce que de toute façon moi sont monde qui ciblé je dis et pas seulement ça yo get fait fait tort au niveau de l'image publique moi donc moi-même moi prends bâton de pèlerin et m'aller dans plusieurs stations et je dis encore moi content bon opportunité ça l'émission Paul mais je pense que c'est une injustice que vous faites. OK. Mais est-ce que madame Stéphanie ou gon regret le fait que vous avez servi la nation? Du tout. OK. Du tout, pas qu'à gon regret que me servi la nation côté moi était tellement fier et l'homme était dans tout et séminaires internationaux yo l'homme était dans toute foire touristique yo pour me parler de pays. L'homme était tellement fier, l'homme était ouais que me mettre en place ouvrir première l'école touristique sud là et l'homme était marraine première promotion qui sortit de l'école touristique sud là. Côté nous te travail pour nous mettre en place on fond pour que chauffeur taxi devant l'école et devant l'aéroport et l'aéroport de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien te ka joindre accès à machine ça yo pour te ka changer flotte véhicule pour ta une meilleure image m'pa jamais oublier réunion ça yo m'pa jamais oublier visage yo le ta pour recevoir machine ça yo donc m'pa ka jodi à tourner la page ni pour dire que pour qui ça m'tal pour ça m'étaler dans ministère l'mental pour servir pays au contraire me voulais encourager jeunes yo mais voulais encourager jeunes yo pour yo continuer travailler dans l'état pour y aller comme sénateur, aller comme député, rentrer dans l'appareil politique là. Parce que je dis, si il y a des plaintes qu'a faites et si il y a des oppositions qu'a faites aussi flagrantes, côté moun yo pas réalisé rien yo même pendant au télé puis a critiquer nous parce que nous réaliser peut-être que nous réalisé trop à leur et regard mais pas jamais trop pour population parce que côté haïtien nous mener à un autre niveau au contraire moi pense que expérience que me fait expérience que m'a fait aujourd'hui et bon moi en pile maturité et si son conseil pour moi bail jeunesse politique là mon tête là c'est pas jamais décourager quoi l'en soit faire, quoi l'en payer parce que pays a besoin. OK. Est-ce que madame Stéphanie ou mener une vie sabbatique ou du moins c'est ou gain des activités que vous mener et pendant conclure là pour nous? Tout à fait, toujours dans le secteur touristique là, pas jamais quitter le secteur ça moi dit dans début émission et m'a dit pour me conclure. Et là, quand nous travaillons sur des projets de développement touristique dans des zones bien spécifiques, parce que c'est une compagnie privée, et côté moi bail et apport moi technique moi professionnel moi, et nous travaillons sur 3 plans d'aménagement. Donc malheureusement pas capable nous parce que c'est pour des clients privés, mais c'est sûr qu'en 2018 nous allons commencer l'implémentation, on a pas informé au niveau de la presse. Et moi voulais travailler toujours avec université et jeunes parce que me recevoir une invitation pour me aller faire des conférences et là nous allons reprendre toute activité ça en 2018 un grand projet tout que m'a mettre en place et pour jeunes qui voulaient étudier dans le secteur et travailler dans le secteur pour moi comment accompagner eux qui c'est au niveau moral pour avoir plus d'informations sur le secteur. Donc moi toujours très active. Moi pas sous les feux des projecteurs et depuis 1 an et demi mais moi toujours continuer de travailler pour pays moi pas quitter pays en genre garder mon opposition t'es pensé que Monique fin fait poste là me prend mallette moi aller à toute petite moi et au contraire moi toujours dans pays mais pas gen moun k'ap fait me quitter pays ça. Merci madame Stéphanie.
Merci beaucoup, un plaisir. Merci à tout le monde qui a suivi l'émission à soir et nous sommes très contents pour nous être capables de porter l'émission ça pour vous-même et surtout les gens qui aiment les questions touristes. Et il y a un bagage que nous avons dit, nous avons félicité le ministre, nous c'est sous réunion tout, nous avons pile l'école touriste qui plein qui pompé en Haïti tant que c'est John dans le pays. Il y a pile monde qui étudie, il y a pile monde qui font petit l'argent autour. Parce que autant de fois que nous avons fait l'école et a fait étudier tourisme et ticketing, nous avons dit que nous avons fait l'argent. Merci à tout le monde et merci à toute l'équipe qui te permet l'émission ça est possible à soi. Code 2 pour vous permettre de mieux appréhender les aspects culturels, organisationnels, politiques, sociolinguistiques des institutions publiques haïtiennes. Code 2 pour faire comprendre les impacts de ces aspects sur le déroulement des affaires et du développement territorial, pour être capable d'identifier et de comprendre l'encadrement étatique et sociologique déterminant le fonctionnement de l'institution. Code 2, une émission d'analyse et de débat ordonné dont l'objectif est de persuader par des arguments posés et raisonnés. Code 2 ne se limite pas à une confrontation habituelle de plusieurs points de vue à propos d'une question controversée, mais il est bien structuré de manière à ce qu'il présente une opinion éclairée. Code 2, une émission pour aller chercher l'information chez ceux qui la possèdent, pour la transmettre aux téléspectateurs, pour les instruire par la réflexion et le dialogue. Code 2, à suivre à l'antenne de la Storm TV, chaîne 2, soyez toujours des nôtres.